Bonjour à tous, bienvenue à ce petit cours de yin de 15 minutes. Ça c'est une séquence que vous pouvez faire chaque matin, même avant de sortir votre lit ou chaque soir avant de dormir. Alors, première position, le but ici c'est vraiment de chercher l'engagement, pas la douleur, mais l'engagement dans la partie de le corps targeté, le target de cette pose. Pour nous, la première position, le target c'est le hanche. Le target is the hips, les hanches. Alors, pour celui-ci, soit vous attrapez le cheville, tirez vos chevilles jusqu'à les deux coins de votre tapis ou même votre lit, jusqu'à vous avez le cheville dans une ligne avec le genou. Vous restez comme ça. Si vous sentez encore l'engagement dans le hanche, pas de douleur, mais l'engagement, super, restez comme ça. On va faire 10 respirations dans un côté, et puis vous pouvez changer le croisement de vos jambes. Si cette position ne fait rien du tout pour vos hanches, vous avez des autres options. Peut-être vous croisez les pieds jusqu'à vous avez le genou dans une ligne, dans le centre de votre corps. Cette ligne comme ça, idéalement, encore vous sentez l'engagement dans vos hanches. Vous faites un côté pour 10 respirations, et puis vous changez. Si toujours vous sentez rien du tout dans vos hanches, vous avez même une troisième option. Vous glissez votre cheville sur le genou et idéalement votre autre cheville et l'autre genou touchent. Moi, je ne suis pas aussi flexible dans mes hanches de faire cette position. Alors pour moi, ça c'est pas du tout l'idéal, mais peut-être pour vous ça marche très très bien. Vous restez ici, encore pour 10 respirations chaque côté. Et pour ajouter quelque chose de plus, vous pouvez glisser vos bras loin de vous et plonger vers le vent. Votre cœur, votre tête vers la terre. Vous restez, détendez-vous, relâchez tout. Aucune tension dans votre nuque, dans votre tête. Respirez bien. Ça, c'est la première position. Notre deuxième position, ça c'est pour l'engagement dans l'intérieur de vos cuisses. Vous écartez les jambes, le plus loin confortable pour vous. Moi, je viens de glisser ma main derrière et pousser un petit peu, juste pour cette position parfaite. Quand vous sentez un petit peu d'engagement dans l'intérieur de vos cuisses, encore pas la douleur, ça c'est parfait. Vous pouvez tout simplement plonger votre cœur, votre tête vers le vent. Mais, si vous avez un dos, un bas du dos qui reste toujours un petit peu dans le corps, pas de problème. Tout simplement glisser vos pieds ensemble et chercher cet engagement dans l'intérieur de vos cuisses ici. Idéalement, vous trouvez la bonne position. Peut-être le pied loin de vous ou peut-être le pied un petit peu plus près. Moi, j'aime bien attraper le pied, ajuster mon dos, essayer de toucher le dos mur avec mes épaules. Quand je sentis bien l'engagement dans l'intérieur de la cuisse, à ce moment-là, je peux plonger vers le vent. Ça, c'est pas mal aussi de peut-être croiser les bras. Comme ça, vous avez une petite position pour votre tête. Et bien sûr, vous restez là pour 10 respirations. Très bien. Relâchez la tension dans votre nuque, la tension dans votre tête, juste relâchez complètement. Mais toujours cet engagement de l'intérieur de vos cuisses, toujours l'engagement dans cette area, cet endroit targeted, le sort of but de la position. Alors, on a fait beaucoup de choses avec notre cœur et notre tête vers le vent pour changer un petit peu. Pourquoi pas le pied plat, les genoux pliés, les doigts vers vos fesses, roulez les épaules et vous pouvez rester comme ça. Ça, c'est juste une petite counter posture, transition, le coude vers l'intérieur. Vous pouvez rester comme ça, ou pourquoi pas chercher une ligne entre les genoux, les cuisses, les fesses, les cœurs et les épaules. Alors, pas de douleur dans votre nuque ou la tête, peut-être vous pouvez relâcher, ou peut-être vous gardez votre tête un petit peu vers le haut. Imaginez que vous avez les nombrils qui glissent entre vos deux jambes, vos deux genoux, comme ça vous avez un dos bien long. Vous restez là pour juste quelques respirations. Et puis descendez doucement, cherchez la longueur dans votre colonne vertébrale. Et vous pouvez faire cette transition vers les troisième positions. Pour celui-ci, vous avez besoin de jambes bien tendues. Alors, déjà, peut-être ça c'est trop. N'hésitez pas à attraper une coussin, mettre une coussin sur le genou. Ça c'est possible.
Cherchez le dos le plus droit possible et on cherche l'engagement sur le cuisse. Dans cette position des, on dit quadriceps, ou les hamstrings, pardon. Alors, aussi, pourquoi pas essayer d'attraper vos pieds. Quand vous attrapez les pieds, des fois vous avez les épaules qui sont rondes vers le visage, vers les oreilles. Cherchez d'éloigner les épaules. Peut-être tirer un petit peu sur le pied pour éloigner les épaules. Peut-être vous touchez jamais le pied, c'est pas grave. Vous pouvez attraper le tibia ou même les genoux. Le but c'est de tirer un petit peu ici pour commencer à engager le biceps de vos bras, les épaules bien loin des visages, les oreilles, et aussi les omoplates qui descendent vers la face. Les omoplates descendent, les épaules éloignées, le cœur vers le ventre. Respirez là pour quelques instants, ajustez la position, peut-être tirez le chair de votre face, comme ça vous avez vraiment des ischions dans le contact avec la terre. Un peu doucement, vous descendez, descendez, descendez. Ça c'est pas mal aussi parce que ça commence à engager le cheville. Très bien. Et puis toujours, le but c'est cet endroit derrière le cuisse ici. On cherche l'engagement, pas la douleur ici. Si, même avec le coussin, ça c'est pas du tout possible, pourquoi pas faire un petit câlin à vos jambes. Et comme ça, avec le dos le plus droit possible, tendu possible, vous pouvez descendre comme ça. Vous restez pour 10 respirations. Très bien. Puis, on va faire une transition vers les autres postures. Pas mal. Pour celui-ci, vous êtes allongé sur votre dos. Profitez, prenez un instant pour tirer sur le dos, le corps le plus long possible. Imaginez que vous avez le doigt qui touche une mur, les pieds qui touchent le haut. Et essayez de descendre votre bas du dos, juste pour un petit instant. Très bien. Et pourquoi pas attraper une poignée et faire une petite banane avec votre corps. Comme ça, vous faites une ouverture de un côté. Et puis, faire une petite banane avec le corps, vous tirez. Et vous glissez, faire une ouverture de ce côté. Essayez de glisser le pied complètement sur un côté de votre lit au tapis et le bras aussi. Très bien. Ça, c'est juste une petite transition. Mais la prochaine position, c'est une twist. Soit vous pliez un genou, laissez ce genou descendre vers la terre, essayez de garder les deux épaules bien collées à la terre, et avec le bras, vous pouvez faire une cactus, le bras. Ou peut-être même juste rester une main sur la cuisse pour faire descendre cette cuisse un petit peu. Le but ici, c'est de chercher l'engagement dans votre bas du dos. Pas trop le cuisse ou le hanche, mais vraiment le bas du dos. Mais aussi un petit peu les épaules. Gardez vos deux épaules bien collées à la terre. Si ça fait rien du tout, c'est pas grave. Vous restez là pour 10 respirations, mais vous pouvez aller un petit peu plus loin. Faire 2 tours avec les jambes et juste descendre le genou comme ça. Idéalement, vous avez la tête dans le sens contraire de le genou. Bon. Et peut-être ça, même ça fait rien du tout pour vous. Vous avez une autre option. Le jambe qui est plus près à la terre, descendez cette genou vers le bas de votre lit ou votre tapis. Vous montez l'autre genou un petit peu vers votre cœur et essayez d'attraper le pied qui est sur le bas. Vous attrapez ce pied, vous faites un petit massage à votre pied, vos orteils, et vous cherchez un petit peu d'engagement devant cette cuisse qui touche la terre. Ça, c'est peut-être mon préféré. Vous respirez 10 respirations sur un côté, et puis 10 respirations sur l'autre côté. Toujours avec cet engagement vers le bas de votre dos. Très bien. Puis, ça c'est notre quatrième position. On va faire quelques transitions vers notre dernière position. Alors, pour ça, c'est le ventre. Alors, roulez sur votre ventre. Faites un petit coussin avec la main. Et juste laissez votre bas du dos trouver son place. Très bien. Vous avez besoin de basculer le hanche un petit peu. Si ça c'est confortable pour vous, pourquoi pas monter les jambes droites. Imaginez avec les jambes droites, vous touchez le mur derrière vous. Comme ça, vous avez cette jambe droite bien long. Tirez. Respirez et puis relâchez. Même chose de l'autre côté. Montez la jambe gauche, tirez avec les orteils, vous touchez le mur derrière vous. Et puis relâchez. Puis, avec le bras bien devant vous, vous allongez complètement vers la terre, mais vous cherchez de pousser les orteils contre la terre. Quand vous poussez les orteils contre la terre, ça monte les genoux.
Quand le genou monte, ça engage la fesse et la barre du dos. Et même le ventre. Imaginez que vous avez le ventre collé à votre colonne vertébrale. Ça, c'est juste une transition. Très bien. Puis, avec le bas, glissez vos coudes vers vos hanches. Alors, ça, c'est pas juste vous êtes sur une plage, vous regardez autour de vous. Non, en fait, vous êtes actif ici. Vous glissez le coude vers la hanche, vous montez le cœur vers le ventre, et vous avez le cœur qui monte vers le haut. Voilà. Aucune tension dans votre tête, dans votre nuque. Et moi, j'aime bien aussi de plier les genoux avec les orteils vers le ciel. Peut-être vous restez comme ça. Ou, c'est ça, ça va. Vous pouvez attraper le pied, faire un petit massage, et pousser le talon vers le fesse. Ça, c'est pas mal parce que ça profite comme ça. Vous pouvez profiter, faire un petit massage à l'épaule. Vous aussi travaillez un petit peu cette triceps. Ça, c'est pas mal de chauffer un petit peu cette coin de votre corps. Très bien. Vous restez comme ça, 10 respirations une côté, 10 respirations sur l'autre. Si pour votre dos, ça fait rien du tout, vous avez une autre option. Vous pouvez pousser la main contre la terre et faire cette position avec le bras tendu. Pour moi, j'ai le bras beaucoup trop long, alors ça c'est pas vraiment confortable. Alors moi, je préfère de rester sur le coude. Cherchez votre bonheur, restez là pour une bonne 10 respirations sur chaque côté, et puis on y va. Quand vous faites cette position avec le pied vers la fesse, vous allez bien commencer de chauffer devant les cuisses. On a besoin de ça pour la position finale. Maintenant, pliez le genou, fesse vers le talon, faites un petit balasana, posture d'enfant. Vous pouvez écarter le genou le plus large possible, qui est confortable pour vous. Relâche complètement. Puis, on va glisser, chercher une ligne entre le genou et la fesse, le bas le plus loin devant vous possible, et relâche. Ici, on fait un relâchement de le cœur, une ouverture de le cœur, ça fait un petit travail dans le haut de votre dos. Très bien. Vous pouvez aussi rester vos coudes vers la terre, les mains ensemble vers le bas de votre tête. Ça, c'est juste une position de transition. Vous restez là pour quelques respirations. Très bien. Puis, on cherche une position à 4 pattes. Si ça, c'est le début de votre journée, peut-être vous avez une journée sur l'ordinateur, sur le clavier, avec la main un peu comme ça toute la journée. Alors, ça, c'est pas mal de commencer à chauffer vos poignets. Ou si vous avez fini une journée comme ça, pourquoi pas de tendre vos poignets. Alors, glissez, pivotez la main, comme ça, vous avez le doigt vers l'extérieur de votre tapis ou le lit. Vous basculez gauche, droite, quelquefois. Puis, pivotez la main, comme ça, vous avez le doigt vers les genoux, mais le autre doigt vers le ventre. Et vous basculez derrière vers le ventre. Très bien. Puis, bien sûr, changez la main. Très bien. Et puis, pour la position finale, vous avez les doigts, les deux mains vers le genou, avec les orteils qui poussent contre la terre. Et on va être assis sur le talon. Et doucement, on monte la main, le paume de main, jusqu'à le bout de le doigt. Le bout de le doigt, c'est la position finale. Et là, on va, juste pour quelques instants, rester assise sur le talon. Ça, c'est pas mal. Comme ça, vous avez les 10 orteils vers le ventre. Vous faites un petit tirement vers le bas de vos pieds. Respire ici. Et on va glisser vers notre position finale. Pour celui-ci, peut-être vous avez besoin du coussin. On va voir. Si cette position ici, déjà ça c'est trop pour le genou, vous pouvez rester là pour 10 respirations ou jusqu'à vous sentir que ça c'est vraiment votre limite. Mais la posture complète, c'est en fait avec les fesses vers la terre. Alors, vous avez des options. Soit vous êtes assis sur un coussin, ça c'est pas mal, mais peut-être ça tire un petit peu sur le genou. Alors, dans ce cas, vous pouvez glisser le coussin vraiment dans cet espace entre le mollet et la cuisse. Ça c'est assez confortable. Un coussin, une couverture, n'importe. Vous restez comme ça, vous respirez. Vous pouvez rester ici pour votre 10 respirations. Ou vous pouvez glisser un petit peu plus loin. Avec le coussin derrière vous, vous êtes assis par terre
avec le pied vers votre extérieur. C'est vrai, ça tire un petit peu devant le pied, mais déjà, quand on a fait la position sur le ventre, on a joué un petit peu avec cette cheville, alors normalement, peut-être ça va. Ok. Comment ça matin? C'est un petit peu. Ouais. Alors, avec une coussin ou deux coussins, vous glissez ça derrière vous et on cherche à éloigner. Alors, vous pouvez descendre d'abord avec le coude vers la terre et rester comme ça. Respire quelques fois jusqu'à ça fait du bien. Pas de panique, c'est pas obligé de pousser trop loin. Le but ici de chercher quelque chose dans les cuisses, devant les chevilles et dans le bas de votre dos. Ça, c'est le point de notre engagement dans cette position finale. Quand vous sentez à l'aise, vous restez là pour 10 respirations. La posture plus complète, c'est vraiment d'essayer de allonger-vous complètement. Peut-être avec le bras comme une cactus, ou peut-être vers la terre. Vous restez là pour 10 respirations. Pour retrouver votre bonheur, vous poussez sur le coude, vous montez votre menton vers le poitrine et doucement vous retrouvez votre position. Et ça, c'est 15 minutes de yin, une séquence que vous pouvez faire chaque matin ou chaque soir, comme vous voulez. Si vous essayez cette position, juste laissez-moi une petite note, dites-moi qu'est-ce que vous pensez, si ça fait du bien. Et j'espère qu'on se retrouve bientôt. Namaste.